Salut les amis et encore gros coucou à vous. Vous êtes sur la chaîne de motivation, je suis Jean-Marc Ouambléon. L'équipe et moi, nous ne pouvons pas faire de vidéos sans vous dire merci. Et merci parce que c'est vous qui motivez les gens à s'abonner à la chaîne de motivation. Parce que vous-même vous êtes abonné, vous likez, vous partagez nos vidéos. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire de vidéos sans vous dire merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet, l'erreur à ne pas commettre en crypto-monnaie. L'erreur à ne pas commettre. Les gars, c'est très important d'écouter ceci. Et bien avant ça, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Abonne-toi, partage et sois connecté. Active surtout la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que ici, nous allons parler crypto-monnaie, nous allons parler développement personnel, nous allons parler des faits de société, nous allons parler de tout ce qu'il faut pour l'éveil de conscience de la jeunesse africaine surtout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a formaté notre esprit. Il faudrait que nous déformatons notre esprit, apprendre et réapprendre. Non, désapprendre et réapprendre. C'est très important parce qu'il y a des choses qui ne s'enseignent pas à l'école et que nous, ayant eu le code, nous devons partager ça avec nos frères et nos amis, nos parents. C'est très important les gars. Donc vous êtes sur la chaîne de motivation et Jean-Marc Ouambléon est là pour vous servir avec son équipe. Merci. Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est la panique. Les gars, les gens sont beaucoup paniqués lorsque les cryptos passent en rouge. Ne soyez pas paniqués. Si vous êtes paniqué, vous allez quitter vite le marché. Si vous êtes paniqué, vous allez abandonner ce processus-là. Vous allez abandonner vos investissements. Si vous êtes paniqué, vous risquez de tout perdre. En crypto-monnaie, la panique n'est pas une bonne chose. Parce qu'une crypto-monnaie, pourquoi je le dis? Une crypto-monnaie est faite pour prendre de la valeur. Voilà pourquoi si vous êtes dans un bon projet, restez serein. Restez serein parce que vous allez bénéficier. Parce que la crypto ne peut que aller de l'avant. Une crypto est faite pour aller de l'avant, pour prendre la hausse, pour prendre la valeur. Une crypto-monnaie n'est pas créée pour perdre la valeur. Vous comprenez? Donc la perte de valeur, comme je l'ai expliqué hier, qui est un processus normal, qui est un processus même que la nature, la vie même nous donne. Vous comprenez? Vous êtes dans une situation, à tout moment, est-ce que l'igname peut être là? Il y a des périodes où ce n'est pas la saison de l'igname. Donc, il y aura rupture d'igname. Il y a des périodes où il y a assez d'igname sur le marché. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le coût de l'igname va baisser. Vous comprenez? Regardez même avec pour ceux qui sont à Abidjan, par exemple, le phénomène des Baka. Hier était un jour férié, jour de Pâques. Vous avez vu qu'ils ont diminué le transport, non? Eux-mêmes, ils ont réduit le transport. Moi, je me souvenais, je pratiquais une distance qui me prenait 300 francs. Je monte, le gars me dit, c'est 200. Vous voyez? Tout simplement parce que il a constaté que le marché n'est plus favorable. Il y a moins de clients. Donc, du coup, lui-même, il diminue sans que tu lui demandes. Même chose encore, je revenais, j'ai commandé un Nyango. Pour ceux qui sont toujours à Abidjan, les Nyangos sont des véhicules où on commande par internet et puis la facturation se fait là-bas. La distance que je prenais à 4000 m'est revenue à 1500. Vous comprenez? C'est le même phénomène. Mais demain, le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui lundi et aujourd'hui mardi, là où nous sommes là, commande le même Nyango. Tu vas voir que tu vas repartir au coût normal ou même plus que ça parce que l'embouteillage va reprendre. Donc, la panique pour le chauffeur de Nyango, à ce jour-là, il doit comprendre que c'est un jour où il ne peut pas faire les mêmes recettes que les jours ordinaires, où il y a assez de mouvement, où il y a assez de déplacement dans la ville. Alors, quand tu es paniqué, tu vas perdre vite et tu vas quitter le marché brusquement. Lorsque tu quittes le marché, tu vas perdre. La même règle s'applique dans la crypto-monnaie. On ne quitte pas le marché brusquement, on patiente, on observe, parce que s'il y a baisse, il y aura hausse. Et c'est en la phase de hausse qu'on vend sa monnaie et qu'on fait beaucoup les profits. Alors ne soyez pas paniqués. Je dis ça parce que beaucoup ont été paniqués lorsqu'ils voyaient que le marché revient en rouge. Ils se disent quoi? Il n'y a plus espoir. Non, l'histoire des crypto-monnaies, mon frère, c'est le jeu des affaires. C'est le jeu des affaires. Monter, descendre, monter, descendre. C'est dans ce jeu-là qu'on se fait de l'argent. Vous comprenez? Parce qu'il faut une baisse pour que ceux qui n'ont pas la monnaie puissent en acheter. Et ceux qui ont acheté, lorsque ça monte, eux, ils vendent. Donc, plus on vend, le marché, il y a plus de pièces sur le marché. Donc, ça réduit le coût. Donc, ça passe en rouge. Et lorsque les gens commencent à acheter encore, il y aura pénurie sur le marché. Donc, ce qui donne de la valeur, c'est la pénurie. Donc, la pénurie, c'est quelque chose de normal. Vous comprenez? Et quand ça donne, il y a pénurie, il y a de la valeur. Donc,
Ne soyons pas paniqués. La panique est l'ennemi des investisseurs en crypto-monnaie. Merci beaucoup et passez une excellente journée parce que c'est un petit code pour vous, mais il est costaud, hein, ce code-là. Gardez-le soigneusement. Mettez-le en esprit que vous ne devez jamais paniquer sur le marché. On est ensemble. Famille, abonnez-vous et partagez la vidéo.